Nous allons voir comment enregistrer des chasers dans Daylight. Les chasers ne sont ni plus ni moins qu'une séquence, comme le séquentiel principal. Alors, on y accède par le menu Display Chaser au Chaser Listing. De la même sorte que les groupes, les queues, les samples, les chasers, les palettes, on a ce schéma où on accède au listing. Donc ici seront listés tous les chasers qu'on a. Et depuis les listings, on accède aux éditeurs à proprement parler, c'est ce bouton-là, pour pouvoir créer, enfin non pas créer, mais en tout cas remplir ou modifier le chaser. Donc ici je vais le créer, j'appuie sur plus, et voilà, mon chaser il est fait. Non. Je lui donne un nom, je vais l'appeler mon chaser. Et cette icône-là de drag and drop available, ça veut dire que on peut drag and dropper le chaser dans les submasters pour pouvoir les restituer. D'ailleurs, il n'y a que par le biais des submasters qu'on peut restituer des chasers ou des samples dans Daylight. Donc comme le drag and drop est available, je clique sur le numéro de mon chaser, je maintiens cliqué et je le drag and drop dans un submaster. Vous voyez ici, le submaster 1 est chargé avec le chaser 1 et le nom du chaser s'affiche ici. Mais là, pour l'instant, mon chaser il est vide, donc je vais le remplir. Pour ce faire, je l'édite. Dans le panneau du haut, je vois que j'ai le petit live d'enclencher. Ça, c'est ce qui va, enfin, le petit live de disponible. Ça, c'est ce qui va me permettre de voir au plateau le chaser au fur et à mesure que je le crée. Ici, j'ai des boutons de restitution. Si je veux tester, pardon, si je veux tester localement mon chaser. Et ici, vous voyez, on retrouve le séquentiel du chaser. Alors, comme on a vu précédemment quand on a enregistré les queues, moi je vous conseille cette méthodologie-là pour créer les chasers, à savoir, je sélectionne mes circuits, Shift jusqu'à 10, par exemple, hein. Je leur mets un niveau, égal, égal. Vous voyez ici, dans la fenêtre principale, vu que le live est enclenché, je vois au plateau les états lumineux de mon chaser. Donc ici, j'ai mis les circuits de 1 à 10 à full et j'appuie sur le bouton record. Enfin, bouton record ou le raccourci clavier grand R, Shift R. Vous voyez que Daylight, du coup, a créé un nouveau pas de séquence 0. Il a créé une chase queue, la numéro 1, et il a inséré la queue dans le pas de séquence 0. Il lui a mis les temps de transfert par défaut. Très bien. Je les mets à 0, 0 égale. Je vais créer mon autre pas de séquence, donc 11 Shift 20 égal égal. J'enregistre, grand R, je les mets à 0 et je crée un dernier pas de séquence de 21 à 30 égal égal, grand R. Donc là, j'ai un chaser à 3 pas de séquence. Si j'utilise les flèches du haut, si j'utilise les flèches du haut, ici sont affichés les niveaux des circuits du pas de séquence sélectionné. Ça, c'est le 2, le 1 et le 0. Je déclenche mon live, je décoche mon live, pardon, pour les enlever du panneau principal. Et j'ai plusieurs méthodes pour le lancer, mon chaser. Soit ici, j'ai un preview, ce qui fait que quand je clique dessus, je peux voir dans la fenêtre principale les pas de séquence de mon chaser. Ici, chaque pas de séquence a un temps croisé de 5 secondes. Donc c'est pour ça que vous voyez les pas de séquence se mélanger. Bon, j'arrête le preview. J'ai la possibilité également ici de le restituer via le submaster. Je peux double-cliquer ici pour l'ouvrir. C'est le même effet que le preview, en tout cas quand on veut regarder un chaser, quand on veut le vérifier.
Mais maintenant, si je veux qu'il soit lié, que l'ouverture ou la fermeture, le lancement ou l'extinction du chaser soit lié à la séquence, il faut que je le charge dans un submaster et soit avec les touches de mon contrôleur MIDI, je peux le lancer, soit je vais pouvoir déclencher l'ouverture ou la fermeture du submaster par le biais des masterlinks. Donc très bien, on a vu que ça marche. Maintenant, voyons voir les différents temps. Je clique sur le premier pas de séquence, Shift jusqu'au dernier. Je veux les mettre en 1 seconde. Transfert croisé, pareil, de 1 seconde. Je fais 1 et j'appuie sur la course clavier TT. TT. Donc maintenant, quand je vais lancer la preview, quand tout à l'heure les pas de séquence passaient en 5 secondes, là, ils passent en 1 seconde. Très bien. Vu que ce sont des temps croisés, time in, time out, c'est pour ça que les pas de séquence se mélangent. Si je veux faire des temps, un chaser cut, on va dire, non pas cut, mais où chaque pas de séquence est indépendant des autres, ou en tout cas ne se mélange pas avec les autres, je vais utiliser cette valeur temporelle-là de hold, qui est en fait un maintien. Donc, je sélectionne tous mes pas de séquence, je leur mets un temps de transfert entre chaque à 0, je fais 0 TT, et ici, dans la case le bouton des raccourcis clavier disponibles, ouh là là, il y a du monde, je peux voir que, voilà, ici, la fonction hold, le raccourci clavier, c'est grand W. Alors, je vais fermer ça pour un peu plus de lisibilité. Si je fais 1, grand W, ça veut dire que chaque pas de séquence va passer dans un temps cut, en 0 secondes, et qui va être maintenu pendant 1 seconde. Du coup, on va lancer la preview pour que vous compreniez. Hop, et voilà, toutes les secondes, il passe d'un pas de séquence à l'autre. Voilà la méthodologie pour créer un chaser dans Daylight. Ce que je vous déconseille de faire, c'est de créer par ici des pas de séquence. Parce que vous avez vu que quand je fais un record pour une queue, Daylight crée automatiquement les pas de séquence. Ici, mais bon, vous pouvez avoir besoin d'en créer des pas de séquence sans queue pour pouvoir y insérer des device links qui sont des liens de commande pour les automatiques. Hum, Ici, vous pouvez soit, au lieu d'utiliser le raccourci clavier grand R, vous pouvez utiliser cette fonction-là, record, c'est la même chose. Vous pouvez updater des queues, pardon, et dans les pas de séquence sélectionnés, charger des queues avec cette fonction queueLoad. Force Device Link, ça c'est pour enregistrer des device links, donc qui sont des liens de commande pour les automatiques lorsque ceux-ci n'ont pas de niveau, donc n'ont pas d'intensité. Vous pouvez par exemple faire des chasers de pure couleur, de palette de couleurs, sans que forcément le device ou les devices soient allumés. Donc ça c'est pas mal parce que vous verrez, vous pouvez fabriquer des chasers donc avec des commandes de device que vous chargez dans un submaster et soit c'est le séquentiel qui allumera l'intensité ou l'éteindra, soit c'est d'autres submasters dans lesquels vous aurez mis par exemple des groupes. Voilà. Voilà pour les chasers dans Daylight. Et juste au passage, ici on retrouve le ring buffer. Donc je le rappelle qui nous permet d'enregistrer des sélections de circuits. Ici c'est la petite baguette magique pour choisir l'affichage du chaser, enfin des circuits, et ici ce sont les pages disponibles des circuits. Voilà, un petit tour exhaustif des chasers dans Daylight. Et juste une dernière chose, ce bouton là nous permet d'importer un chaser.
Ce bouton-là nous permet d'exporter un chaser. Plus, on a vu, c'était pour créer un chaser, en effacer un, en éditer un, en cloner un. Donc ça, c'est assez pratique parce que quand je clique dessus, il va me créer un deuxième chaser identique au premier. Comme ça, je peux travailler sur le premier, rater le premier et revenir à l'ancien chaser. Ce bouton-là, c'est pour renuméroter les chasers sélectionnés. Par exemple, celui-ci s'appelle 2. Si je veux qu'il s'appelle 100, je tape 100 et je le reorder. Voilà, maintenant son numéro c'est 100. Et à chaque fois qu'il sera appelé dans les submasters, pardon, il sera appelé 100. Par exemple, on va le faire avec le premier. Si je veux qu'il s'appelle 10, je fais 10 et je le renumérote. Vous voyez, ici, il s'appelle 10 maintenant.